Al-0-20 Largage Marie-Gaëlle. Allumage du piétage. Atout de Léo. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. There, you can see it. Décollage. Les paramètres sont normaux. Voilà Claude, un petit déjeuner en Guyane, très lumineux et très bruyant. Imaginez une poussée initiale de 415 tonnes au décollage, les 5 moteurs quadrichambre du corps central et des boosters allumés simultanément sont en plein travail. Et vous l'avez vu avant le décollage, ces boosters, ils ont une forme cylindrique à la base et conique en allant vers le haut. Dans la partie cylindrique, on a regroupé les réservoirs d'oxygène liquide. Et dans la partie conique, il y a les réservoirs de kérosène. Les paramètres sont normaux. 1 minute de vol déjà, on peut suivre, on a la chance de ce petit matin guyanais et de ce ciel dégagé. Ce n'était pas le cas ces derniers jours. On peut suivre le lanceur, on va assister justement à la séparation puisque pas de point mort dans le spatial, on va se débarrasser de ces boosters qui ont fini de travailler. Cela va intervenir dans une trentaine de secondes maintenant. On rappelle qu'au démarrage, au décollage, Soyouz pesait au total 336 tonnes. Après la séparation des boosters, ce sera quelle masse? 135 tonnes et en moins de 2 minutes, le lanceur a donc perdu plus de la moitié de son poids ou de sa masse. On a une excellente image, un excellent suivi que nous propose Manuel de Oliveira, le réalisateur, et son équipe. Splendide. Les paramètres à bord sont normaux. La séparation devrait intervenir ici 5 secondes logiquement. C'est très rare de pouvoir avoir cette image en direct. Waouh! Voilà donc, séparation, voilà, on voit très bien les 4 boosters qui se sont écartés. Alors après séparation donc, des 2 traverses arrière qui les relient au corps central, la base des 4 boosters s'est progressivement écartée et les boosters se sont mécaniquement dégagés des points d'attache situés à la pointe de la Les paramètres à bord sont normaux. Et tous les paramètres à bord sont normaux, nous indique Emessip. La trajectoire, on va le voir, est normale. Les paramètres de vol sont normaux. Nous allons suivre, vous le verrez bientôt à gauche de votre écran, alors qu'on voit les boosters retomber et désagrégés pour cette petite pluie comme ça toute fine de débris. Donc on disait que les paramètres sont normaux et qu'on va suivre la courbe quand elle nous sera proposée. Alors le tracé, c'est la prévision de vol et le marqueur de position réelle, eh bien c'est ce traceur que l'on voit se déplacer. Et ces informations qui proviennent des stations positionnées en aval de la trajectoire, aujourd'hui nous avons une trajectoire vers l'est, elles sont reçues par les équipes russes au centre de lancement qui les valident avant l'exécution. Alors, après la station de Galio à Kourou, le lanceur sera acquis par la station brésilienne de Natal, puis l'ascension vers l'Atlantique, puis ce sera le tour de l'Afrique avec Libreville, enfin l'océan Indien avec Maurice, Pipers en Australie. Nous avons dans ce petit matin, je redis vraiment beaucoup de chance de pouvoir de manière aussi claire ce lanceur et tous les paramètres